d'Azaph dans le temple de Yahweh. Et donc, c'est ça. Donc, continuons donc sur les traces du bien-aimé David, de Salomon. Et puis voilà, nous continuons à louer Yahweh et l'adorer. Et certes, ce n'est pas un chemin, notre chemin, le chemin du chrétien est un chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille, comme l'on dit. Mais cependant, nous avons une certitude. Nous savons que Jésus est avec nous. Et quand nous regardons la vie de Joseph plutôt, la vie de Joseph, je lisais il y a quelque temps encore, et puis la vie de Joseph, et je me suis rendu compte, j'essaie de m'appesantir un petit peu sur le nombre de vêtements qu'a changé Joseph. Ouais, les vêtements qui sont comme un symbole d'un statut. Vous savez, quand la Bible parle de vêtements, en général, ça renvoie à un statut. Et donc, à l'âge de 17 ans, Joseph, son père lui offre une tunique, une belle tunique. Et donc, d'ailleurs, ce qui a suscité l'ire, la jalousie de ses frères. Et donc, cette tunique, il la revêtait tout le temps dans le cadre de ses activités. Et nous avons tous lu l'histoire, mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ses frères, donc jaloux de lui retirent cette tunique. Donc, c'est comme le premier vêtement qui a été retiré à Joseph. Par la suite, Joseph est donc vendu comme esclave. Et donc, on lui revêt donc un autre vêtement. Cette fois-ci, il a un vêtement d'esclave. Et il arrive donc en Égypte comme esclave. Il est vendu donc, comme nous le savons, à Potiphar. Et Potiphar, donc, c'est toujours la tenue d'esclave qu'il revêt dans la prison égyptienne. Cependant, vu son comportement, son bon comportement, qu'est-ce qui se passe? Potiphar lui dit, ben là, tu vas maintenant t'occuper de l'administration de mes biens, de ma maison. Je suis très occupé avec Pharaon, et donc voilà. Et il ne peut pas servir dans la maison de Potiphar avec le vêtement d'esclave. On lui revêt donc un autre vêtement. Je crois que c'est le troisième vêtement déjà qu'on donne à Joseph, et il sert donc dans la maison de Potiphar. Ce troisième vêtement, une fois de plus, est arraché par la femme de Potiphar. Alors Joseph se retrouve encore sans vêtement. On lui redonne un autre vêtement, un vêtement d'esclave encore. Je crois que c'est le quatrième vêtement de Joseph. Il retourne esclave. Et alors qu'il est là-dedans, on lui dit, déjà, en tant qu'esclave, à nouveau, le régisseur, donc celui qui s'occupait de la prison, le régisseur trouve qu'il est particulier et lui dit non, tu ne resteras pas là à prison, tu vas t'occuper tu vas m'assister dans l'administration de la prison. Donc là également, on lui donne encore un autre vêtement, c'est un cinquième vêtement qu'on donne à Joseph, afin de pouvoir administrer la prison. Et pendant qu'il y est, il est donc en prison, certes, mais il est mi-esclave, mi-administrateur de la prison, entre les deux. Le Seigneur est toujours avec lui. Et on lui dit un beau jour que Pharaon a fait un rêve, c'était plutôt un songe, le songe vient de Dieu, le rêve peut venir de tout le monde, du malin aussi, tout ça. C'était un songe, Pharaon a fait donc un songe, et dans ce songe, il ne comprenait pas ce songe. Et donc, on lui fait comprendre qu'il y a un certain Joseph qui interprète les songes. Et on dit à Joseph, Pharaon a demandé de te faire venir, que tu viennes voir Pharaon afin de lui expliquer le songe qui est insoluble pour tous les magiciens en Égypte. Tous les sorciers, personne n'arrive à tout le moins, il donne des explications qui ne satisfont pas le Pharaon. Et Joseph, on lui dit, tu ne peux pas voir Pharaon avec cet habit-là. Alors, tu dois revêtir un autre vêtement. On lui donne un vêtement propre, bien beau et tout ça, qu'il aille voir Pharaon. Il se présente devant Pharaon et Pharaon, donc, il dit à Pharaon que ce n'est pas lui qui interprète les songes, mais c'est Yahweh, c'est l'Éternel qui interprète les songes et non lui. Alors, Pharaon dit, non, je vais t'écouter. Et dès que Pharaon l'écoute, Joseph, donc, interprète le songe. Il explique à Pharaon tout ce qui va se passer en Égypte pendant les 7 prochaines années et les 7 autres encore sur 14 ans. Et là, la Bible, la parole nous dit que quand Pharaon a entendu ça,
Il a compris que seul Joseph pouvait faire ce travail. Il a demandé tout de suite d'apporter le fin lin pour Joseph. Et la parole nous dit dans Apocalypse 19 que nous, les rachetés, on reviendra avec notre Seigneur en fin lin. Donc, le dernier vêtement de Joseph, c'était un fin lin. Et c'est donc à l'image de nous, les chrétiens. Notre dernier vêtement sera le fin lin quand on reviendra sur terre avec Yeshua, notre Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment une image de la vie du chrétien par rapport à ce qui s'est passé avec Joseph. Donc, aujourd'hui, on va parler, le titre de ce message, c'est « Combattre nos adversaires ». Alors, on va lire, c'est tiré du psaume 23, psaume de David. Psaume 23, j'invite à lire, à ouvrir donc, la parole, le psaume 23. Alors, particulièrement, c'est le psaume 23 et le verset 5. Psaume 23, verset 5. Alors, je lis pour vous. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci Père, merci Yahweh de nous avoir rassemblés ici afin on se rapproche de toi, tu nous communiques ta parole, merci pour cela. Père, je suis l'instrument, oui Père éternel, et ainsi que les autres, mes frères et sœurs, afin de communiquer ta parole. Pas simplement ici, mais au-delà. Père éternel, que ce ne soit pas moi qui parle, mais ce soit ton esprit, l'esprit de l'éternel qui parle. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le psaume 23, comme nous le savons, c'est le roi David qui l'a écrit. Alors, avant de parler du verset 5, je vais faire juste une mise en contexte en expliquant un petit peu les versets qui précèdent, parce que, comme nous le savons, la parole, quand on l'apprend, il est toujours bon de lire les versets qui précèdent et parfois ceux qui suivent aussi. Alors, 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je vais commenter en même temps les versets. Alors, l'Éternel est mon berger. Alors, David, donc, il est un roi, mais cependant, il reconnaît en fait qu'il est une brebis. Donc, sur terre, ici, il dit, moi, malgré tout mes artifices de roi et tout, non, je ne suis qu'une brebis et l'Éternel est mon berger. Donc, c'est très bien. C'est une humilité que nous devons tous avoir. L'Éternel est mon berger. Et au verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, quand on a le bon berger, Jésus-Christ, il nous dirige toujours vers des eaux paisibles. Il nous amène la paix et il nous dirige vers des verts pâturages. On ne sera pas spirituellement affamé. Il restaure mon âme, au verset 3, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Effectivement, il nous justifie. Yeshua, Jésus-Christ, est celui qui nous justifie, nous conduit vers la justice de Dieu. Verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Si vous remarquez, le verset 1, 2, 3 et 4, « L'Éternel est mon berger. » Là, il s'agit qui mène l'action? C'est l'Éternel. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer. Qui fait reposer? C'est l'Éternel qui mène l'action. C'est l'Éternel qui amène la brebis vers des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est l'Éternel toujours qui dirige près des eaux paisibles. C'est lui qui mène l'action. Il restaure mon âme. Encore l'Éternel au verset 3. Maintenant au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette fois-ci, c'est David. C'est le chrétien, c'est nous. Donc, l'Éternel te dirige, mais à un moment donné, quand il sent que il est avec toi, il s'est révélé à toi, à ce moment, il te laisse avancer. Donc, David donc dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc, malgré le chemin qui peut être tortueux, mais néanmoins, David sait que le berger n'est pas loin. Il n'est pas loin, il sait qu'il est protégé. Alors, au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Alors, notre vie, on a des adversaires en face de nous, mais cependant,
Cette table-là, c'est une table spirituelle. C'est lorsqu'on franchit. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne prendra plus, n'est-ce pas, du vin et du pain jusqu'à ce qu'on se retrouve ensemble à nouveau. Et nous savons qu'il y a le festin des noces où on va se retrouver avec le Seigneur. Donc, on a une destination précise. On va, n'est-ce pas, vers la table avec le Seigneur. Et cependant, il y a des adversaires qui sont partout. Il y a des adversaires qui nous envoient des flèches partout. Alors, on va voir de quel adversaire il s'agit plus loin. Donc, ensuite, au verset 6, déjà, il y a des adversaires à gauche et à droite. Cependant, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, nous savons que l'huile, dans la parole, l'huile fait référence au Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, l'Éternel, sait que la brebis ne peut pas affronter les adversaires comme ça. Maintenant qu'il a dirigé la brebis, il veut la laisser toute seule. Cette brebis, pour résister aux adversaires, elle a besoin de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, il s'arrange, il verse, il oint d'huile la tête et ma coupe déborde. Parce qu'il faudrait que cette huile-là, le Saint-Esprit en nous, vous savez, pour que la coupe déborde, il faut qu'elle soit remplie. Donc, l'huile, le Saint-Esprit en nous, qui vient donc nous purifier, qui vient nous transformer, et cette huile-là déborde, et quand elle est remplie, et que même autour de nous, qu'il y a des gens, des personnes, d'abord les plus proches dans la famille et autres, qui souhaitent, qui désirent également cette transformation. Cette huile-là va déborder, et c'est pour ça que parfois, une fois qu'une personne est transformée dans une famille, il y a comme un effet boule de neige. Il y a une deuxième, ça peut être le conjoint, ça peut être d'autres personnes, parce que la coupe déborde. La coupe déborde. Donc le Seigneur il nous oint d'huile afin de traverser, n'est-ce pas, cette marche-là où il y a des adversaires partout. Et quand on parle d'huile, juste une petite digression, l'huile, il ne s'agit pas de l'huile d'olive. Ici, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais cette huile, écoutez, dans la parole, dans le livre de Jacques, Jacques fait état de ce que lorsque quelqu'un est malade, que les anciens viennent prier pour cette personne et s'il y a de l'huile, qu'on mette de l'huile sur cette personne. Cependant, l'huile dont il est état et dont il est fait question à ce niveau, c'est de l'huile un peu comme pour panser, comme un pansement. Ce n'est pas de l'huile sainte. Vous savez que dans la parabole du riche, de Lazare et le mauvais riche, non, plutôt du bon samaritain. Le bon samaritain, Jésus-Christ parle d'une huile que le bon samaritain, n'est-ce pas, a placée, a remis et revêtait la peau n'est-ce pas, de la personne qui était agressée. Donc c'est de cette huile dont il est fait état quand on parle de prier et mettre de l'huile. Ce n'est pas de l'huile sainte. L'huile sainte qui est dans la parole, l'Ancien Testament, c'est une huile qui est composée de 5 aromates, c'est spécifique, mais bon, en tout cas. Donc, pour revenir au psaume 23, il s'agit donc du Saint-Esprit. On a besoin de ce Saint-Esprit pour traverser, n'est-ce pas, nos adversaires. Au verset 6, une fois qu'on a cette huile, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est ça notre destinée, aller habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Et pour ça, le Seigneur nous donne, nous revêt, nous oint d'huile afin de traverser cela. Alors, qui sont nos adversaires? Vous savez, Christ a déjà vaincu. Il a vaincu sur la croix. C'est une victoire qui est certaine. Mais nous devons nous approprier cette victoire. Nous devons nous approprier de cette victoire. Vous savez, l'Éternel, Yahweh, a dit au peuple, a promis aux Israélites, quand ils sortaient de l'Égypte, il leur a dit, je vous donne Canaan. C'est la terre que je vais vous donner. Cependant, cette terre n'était pas vide. Il y avait des occupants. Ils avaient la promesse, Canaan, mais quand ils sont arrivés, il fallait combattre. Ils chassaient les occupants. Donc, oui, Jésus a vaincu à la croix. Il a vaincu, c'est une victoire qui est certaine, mais cette victoire, nous devons, n'est-ce pas, nous l'approprier. Et d'ailleurs,
le Seigneur dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents, violents spirituellement. Il faut rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il faut résister au malin. N'est-ce pas? C'est en cela que nous devons nous approprier cette victoire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui sont nos ennemis ou nos adversaires? On va lire Galates. Bon, il y a trois, avant de lire Galates, il y a trois, je vais parler de trois grands adversaires, trois principes. Alors, premier adversaire, ce sont les désirs de la chair, notre chair, les désirs de la chair. Ensuite, je vais parler de la nature de l'homme avec grand H, notre nature pécheresse. Et enfin, on va parler des principautés et des dominations. Alors, les désirs de notre chair, on va lire Galates 5. Je vous invite à lire Galates 5, chapitre 16. Galates 5, verset 16. Galates 5. Galates chapitre 5, verset 16. On va lire verset 16 à 21. Alors, je lis pour vous Galates 16, chapitre 5. Plutôt, 5, 19. Alors, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, dans une vie impudique, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, cette nature pécheresse constitue le premier adversaire. Il ne s'agit pas de dire à chaque chose, oh, c'est le malin, c'est Lucifer. Non, 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 non. C'est d'abord notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse, la chair, les désirs de la chair, tous nos propres désirs, n'est-ce pas, constituent le premier adversaire sur le chemin qui nous amène vers la maison de l'Éternel. On va lire aussi 1 Pierre au chapitre 2, le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Alors, j'ai une référence biblique. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Alors, je lis pour vous, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, c'est bien ça, on est des voyageurs sur la terre. « Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, vous voyez, on revient à ce que Paul a écrit aux Galates. Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est toujours, n'est-ce pas, ça commence toujours par le désir, la convoitise vient de ce qu'on voit. Alors, c'est donc le premier adversaire, ce sont les convoitises charnelles, donc les œuvres de la chair. Ensuite, je vais parler maintenant de la nature de l'homme, notre nature pécheresse. On va lire le livre de Romains. Il y a beaucoup de versets, mais c'est bon de passer à travers la parole, c'est ça. Romains chapitre 7 au verset 17. Livre de Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 17. Il y a juste un petit verset. Alors, Romains chapitre 7. On va dire chapitre 7, mais plus vers, on va dire, 19, lisons le verset 10. Commençons par le verset 17. « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Donc la chair, quand on est soumis à la chair, on sera toujours une proie pour le diable, pour le malin. Lorsque la chair prend le dessus sur l'esprit, on sera toujours une proie. On ne pourra pas vaincre nos adversaires. Donc, verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. On va lire au verset 25, verset 24, très important. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, au corps de cette mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Et la délivrance, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, notre nature pécheresse constitue un adversaire, j'allais dire, redoutable. Parce que, tu sais, on est enclin à se rebeller contre Dieu, à pécher contre Dieu. D'une fois, depuis le péché d'Adam, depuis le jardin d'Éden, c'est comme ça, on est avec cette nature. On n'apprend pas à un enfant à mentir. C'est comme ça, il commence à mentir depuis le bas âge. C'est la nature pécheresse qui habite en nous. Et donc, c'est un adversaire redoutable. Redoutable parce que ça peut devenir, lorsque la nature, le péché commence à s'incruster dans notre vie, ça devient comme une forteresse. Et puis, vous savez, parfois, on pense que le péché, on dit le péché, c'est le péché, mais il y a quand même une petite nuance que je voudrais apporter là, parce que le Seigneur lui-même a fait c'était une distinguo, c'était une différence entre, il y a des péchés qui sont volontaires et des péchés involontaires. On va aller vers le livre de Nombre, donc au début, c'est le Pentateuque, Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, on va lire le verset 25. Livre de Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15 on commence au verset 25. Alors, je lis donc pour vous. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement. Soulignez le mot, moi je l'ai souligné dans ma Bible, involontairement. Car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu à l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel, à cause du péché qu'ils ont, encore nouveau, involontairement commis. Donc c'est très important. Et donc Yahweh l'Éternel prescrivait cela à Moïse, à savoir que lorsque il y aura un péché qui sera commis de façon involontaire, alors là, venez offrir un sacrifice. Mais vous ne verrez nulle part où Yahweh dit « J'accepte le sacrifice lorsque le péché est volontaire ». Lorsqu'il y a une transgression, une violation volontaire de la parole, de la loi. Alors, donc, Yahweh le dit très clairement, lorsque le péché est involontaire, venez offrir un sacrifice. Donc, lorsqu'il n'est pas volontaire, ça s'appelle en général une transgression, une violation intentionnelle de la loi. Et lorsqu'il n'est pas involontaire, il n'y a pas de sacrifice. Par exemple, lorsque quelqu'un commettait l'adultère, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais c'était une peine de mort. C'était ça. Il n'y avait pas d'offrande qu'on devait venir faire à l'Éternel. Cependant, on a vu avec David que lorsque on commet un péché, même de façon intentionnelle, et qu'on a après un cœur contrit, on reconnaît ses transgressions, on reconnaît ses fautes, l'Éternel, à ce moment-là, a la latitude de pouvoir pardonner ce péché. Cependant, la parole nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Donc, au niveau de l'ancienne alliance, il n'y avait pas d'expiation d'un péché de façon volontaire. Lorsque quelqu'un décidait parfois, ça pouvait aller même jusqu'à la rébellion, parce que lorsque on connaît la loi de l'Éternel, on la transgresse et on ne s'humilie pas. On continue dans nos démarches. C'est une rébellion déjà, et cette rébellion peut faire en sorte que l'Éternel nous empêche d'aller vers la repentance. Alors, donc il y a une catégorie de péché qui est involontaire, c'est en cela qu'il fallait offrir un sacrifice. Et pour des péchés qui n'étaient pas volontaires et qui est plutôt intentionnel, ce péché-là, lui,
il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de sacrifice possible pour lui. Et or, l'Éternel a promis à Daniel, quand il priait, il lui a dit, j'enverrai mon oint. Et mon oint, lorsqu'il viendra, il viendra expier il viendra expier le péché. Donc, il viendra le déraciner. Peu importe, qu'il soit involontaire, volontaire, il viendra le déraciner. C'est ça que Daniel avait reçu comme parole et comme promesse. Et nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui réalise cela. C'est pour ça que lorsque Jean, pas l'apôtre, mais Jean, le Baptiste, qui voit Jésus, et il dit, lorsque tout le monde voit un humain, mais lui il dit non, c'est l'agneau. Voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc Jean a compris tout de suite que là c'est une victime. En fait, quand il voyait Jésus, il se disait, mais lui il vient mourir, parce que c'est un agneau, il vient être sacrifié pour ôter le péché du monde. Donc spirituellement, c'était ça. Et Jean, c'est inspiré par Dieu qu'il a dit ces paroles. Voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc c'est lui qui vient expier le péché, qui vient faire en sorte qu'il soit totalement pardonné. Parce que, vous voyez, dans le tabernacle avant, donc au niveau de l'Ancien Testament, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des gouttes, il fallait avec l'animal qui était sacrifié, avec son doigt, il trempait son doigt où il y avait le sang de l'animal, et il mettait 7 gouttes sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était donc une matière en or qui avait été prescrite à Moïse, qui était juste au-dessus, n'est-ce pas, de l'arche de l'Alliance. Et il mettait 7 gouttes de sang là, afin de pouvoir expier le péché involontaire des enfants d'Israël. Donc, c'est ça, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et donc, Christ était donc la victime expiatoire par excellence, parce que c'était le sang